Nous allons maintenant donc commencer l'étude de la sanctification dans l'Épître aux Romains. Je n'ai pas voulu dire par là que l'Épître aux Romains était le seul, nous verrons qu'il n'est pas le seul, la seule partie de l'Écriture à parler de sanctification, mais j'ai voulu dire nous allons suivre comme texte de base l'Épître aux Romains pour étudier la sanctification. Nous étions restés l'année dernière, sans doute, oui, l'année dernière, au chapitre 6 et au verset 14. Alors, nous allons reprendre dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 15. Et ce matin, nous verrons de 15 à 23, à la fin du chapitre 6. Alors, lisons avec attention. Quand on veut méditer la Bible, qui est le livre de Dieu, et qui contient par conséquent une révélation de Dieu, des pensées profondes, des leçons pour nous, il faut évidemment la lire autrement qu'on lit un livre quelconque. Il faut lire avec pénétration. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché, qui conduit à la mort, soit de l'obéissance, qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà un merveilleux passage où la sanctification se trouve définie en termes nets et précis. Nous sommes là, on peut le dire, sur le terrain solide de la saine doctrine de Christ. Voilà, le terrain solide. Méfions-nous de tout autre terrain, il est un terrain de sable. Et aujourd'hui, malheureusement, on nous appelle à quitter ce terrain solide pour aller vers un terrain qui n'est point solide, n'est point stable. Voilà le vrai terrain, donc, de la doctrine. Nous avons au verset 15 la même question que celle qui se trouvait au verset 1er du même chapitre. Le verset 1er du chapitre 6, en effet, était « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. »
nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est cette même question, en effet, quoi donc, au verset 15, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Il est évident que la question était préoccupante dès le moment où l'apôtre Paul rédigeait cette épître à l'adresse de l'Église de Rome, et elle ne l'est pas moins préoccupante aujourd'hui, car nous sommes dans un temps où l'hérésie a repris du nerf, où le diable sait qu'il en a pour peu de temps, il reprend toutes les hérésies du passé, il en ajoute même de nouvelles, c'est évidemment son rôle, lui, le séducteur. Mais à nous de prendre garde et de bien rester axés, établis sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, on nous dit encore, en effet, mais nous ne sommes plus sous la loi, et on nous chante ça, on nous clame ça de tous les côtés, en nous laissant entendre que la conséquence de cette affirmation, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, c'est que nous n'avons plus à obéir à rien du tout. C'est que la loi est révoquée, abolie, définitivement, et que par conséquent, nous sommes libres d'aller où nous voulons, de faire ceci, de faire cela. L'essentiel est que nous restions groupés, surtout pour les réunions, et puis la vie de chacun, ou de chaque foyer, de chaque famille, doit être la chose personnelle, livrée à l'appréciation et au bon vouloir de chacun. Cela, c'est un langage de destruction, langage du diable. Alors, il est bon que nous revoyions ce que, ici, l'Écriture nous dit. Loin de là, dit l'apôtre Paul. Dans d'autres versions, c'est certes non. La traduction œcuménique de la Bible, par exemple, certes non, surtout pas ça, n'allez surtout pas penser ça. La version d'Arby emploie une formule un peu de vieux français, qu'ainsi n'advienne. Autrement dit, il ne peut pas être question de cela. Il ne peut pas être question de péché ou de demeurer dans le péché parce que la grâce abonde, parce que la grâce est quelque chose de magnifique qui nous lave, qui nous supprime toute condamnation, toute responsabilité du péché, alors nous pourrions vivre dans le péché. Il n'est pas question de ça, il ne peut pas être question de cela. Et là, l'apôtre va entreprendre une démonstration comme Dieu les aime, comme Christ les faisait lui-même. D'ailleurs, toute l'Écriture est inspirée par le même esprit, et cette démonstration va être tranchante, nette. Ce n'est pas, en effet, la conclusion qu'il faut retirer du fait que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, que nous ne sommes même plus dirigés de la même façon que l'était le peuple d'Israël par des préceptes et par des règles. Ce n'est pas la conclusion qu'il faut retirer, à savoir, nous sommes libres de commettre le péché, ou tout au moins libres de ne tenir aucun compte de ce que nous dit la loi. C'est pas du tout cela. Cette conclusion serait fausse, dangereuse et même, je dirais, blasphématoire. Ce que l'Écriture veut nous dire, c'est que la loi ne peut plus être le moyen du salut. En somme, Dieu a, dans sa propre réflexion, et vous savez que l'Écriture nous montre quelquefois Dieu pensant, réfléchissant, quelquefois même les modalités de sa réflexion nous sont quelque peu dévoilées,
Et Dieu, en somme, a vu l'homme qu'il avait placé, le peuple d'Israël, qu'il avait placé sous la loi de Moïse. C'était nécessaire, nous l'avons montré dans d'autres études, c'était indispensable pour un temps. Et Dieu a bien vu, rien d'ailleurs ne pouvait le surprendre, mais comme je dis, la loi a eu son temps, c'était nécessaire, et l'homme, en somme, ne parvenait pas à la sanctification, à la sainteté. Il n'y parvenait pas. Et dans son amour, dans sa miséricorde, Dieu a dit alors, quand je te demande de m'obéir et que je te montre sur quoi tu dois obéir, à quoi tu dois obéir, tu ne le peux pas et tu désobéis. Alors, que vais-je faire de toi? Te condamner? Homme, non, j'ai résolu de te sauver. Alors, maintenant, je vais te donner non plus une loi, mais je vais te donner mon amour. Mon amour. Et mon amour va te confondre. Et pour que mon amour puisse te confondre, je vais même mourir. Mourir. Mourir dans une chair semblable à la tienne. Mourir dans ta nature. Mourir effectivement dans un corps d'homme qui pour lui-même n'aura absolument rien à faire avec le péché et avec la mort. Je vais mourir. Et là, tu seras confondu, ce sera la manifestation sublime, suprême de mon amour, seras-tu confondu. Homme, pour venir à moi. Ensuite, je te donnerai la grâce, quelque chose qui est encore peut-être mystérieux, mais je te donnerai la grâce pour que tu puisses obéir par amour. Par amour. Tu ne l'as pas pu en considérant ma loi extérieurement exprimée à toi. Maintenant, ma loi sera dans ton cœur. Voilà quelle a été la résolution de Dieu. La loi n'est donc plus le moyen du salut. Et elle est remplacée par la grâce, par l'action de la grâce. La grâce que nous connaissons peut-être assez mal, malheureusement. Nous parlons de la grâce, n'est-ce pas? Quand nous parlons de la grâce, nous voyons toujours le pardon des péchés. C'est vrai, c'est la chose essentielle, fondamentale, qui s'inscrit au début de la vie chrétienne et qui intervient aussi par la suite, le pardon des péchés. Mais la grâce, nous l'avons souvent dit, a un tout autre office que le pardon des péchés. Elle a d'autres actions. Le disciple de Jésus n'est donc pas soustrait à l'action directe de la loi pour être livré à lui-même, ou pour être livré, dirons-nous, à la chair, c'est-à-dire aux forces naturelles de sa nature pécheresse. Il est placé sous une action nouvelle qui est intérieure et qui est celle de la grâce. Alors il ne peut pas être sous les deux actions. Il ne peut pas être appelé à obéir à la loi qui est en face de lui, là, qui le regarde, qui le juge, la loi extérieure à lui-même. Il ne peut pas être sous ce régime-là. Si tu fais ce que dit la loi, tu vivras, mais il faudrait le faire parfaitement. Alors il ne peut pas être sous ce régime-là, et en même temps être sous le régime de la grâce qui, elle, agit intérieurement. L'un ou l'autre régime, mais pas les deux à la fois. Alors, c'est pourquoi il est donc sous le régime de la grâce, et le chrétien même, nous dira l'apôtre Paul, et c'est dans le chapitre suivant, au verset 4 du chapitre 7, le chrétien est mort à la loi. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas, que appartenant à un autre, la loi est considérée, si vous voulez, comme un maître,
appartenant à un autre maître qui est le Seigneur Jésus, bien sûr le Seigneur Jésus ayant accompli l'œuvre de rédemption, alors nous appartenons à ce maître afin que nous portions des fruits pour Dieu. Et que nous ne portons plus, nous allons voir, de mauvais fruits. Par le baptême, l'homme de foi devient dépendant du Christ. Je dis par le baptême en parlant comme l'Épître aux Romains, mais par baptême, il faut entendre ce dont le baptême est le signe, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Alors, pour être plus exact, nous dirons par la nouvelle naissance, l'homme de foi devient dépendant du Christ et vit par lui dans la lumière, affranchi du péché. Le chrétien est donc par la foi uni à Christ, il est mort au péché et vivant pour Dieu. Voilà ce qu'est la base de la vie chrétienne, mais attention, je vais dire, la base permanente, car il faut toujours aller au-devant de ce qui constitue les faiblesses de notre doctrine, faiblesses qui s'installent au cours des âges, on pourrait presque dire au cours des habitudes, malheureusement. Ce que je viens de dire, la nouvelle naissance nous unit à Christ, et à ce moment, ce qui est attesté par le baptême, nous sommes morts au péché, ensevelis avec Christ, pour entrer dans la vie de résurrection avec lui. Unis à Christ, morts au péché, et vivants pour Dieu. Alors c'est la base, mais la base permanente de la vie chrétienne. Et c'est pour ça que dans le chapitre 6, l'apôtre Paul a repris le baptême. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est la base permanente. C'est à des chrétiens, c'est à des croyants et même à des gens de grande foi que Paul écrit cela. Ignorez-vous tous, attention, il ne faut donc pas que nous ignorions. C'est la base permanente. Et aujourd'hui, trop facilement, on met cela, on loge cela dans un passé. Ah oui, je me suis converti à telle époque, à tel moment, et à ce moment-là, oui, je suis né de nouveau, en effet, et puis voilà, et il semble que tout est classé, tout soit fini, il n'y a plus qu'à se laisser vivre. Ce n'est pas cela. Il faut maintenir, bien entendu, cette base. Elle est constante. Dans les versets 16, 17 et 18, l'apôtre Paul va employer ici un terme qui pourrait être de nature à nous étonner, peut-être nous choquer un peu ou nous attrister, le mot d'esclave. Esclave, tantôt du péché, ou tantôt de l'obéissance, ou esclave de Dieu. Alors, le mot esclave nous surprend. Mais au temps de l'apôtre Paul, aucun serviteur n'était dans une autre condition que dans celle de l'esclave. Et pourquoi il emploie ce mot? Ce n'est pas tellement pour que ça sonne fort, bien sûr, c'est assez impératif, mais on peut très bien penser qu'il s'agit là d'être serviteur, En tout cas, ce terme indique un état de dépendance, de parfaite dépendance, comme l'esclave était dépendant de son maître. Sa vie était même dans la dépendance de son maître. Et le terme esclave indique donc le rapport entre le maître et son serviteur qui ne peut pas manquer de lui obéir. Du fait qu'il est dans la condition de serviteur, il obéit à son maître. Ceci étant dit, nous emploierons le terme esclave puisqu'il est dans le texte. Là, l'apôtre veut d'abord nous montrer
qu'il n'y a que deux manières de se comporter dans l'existence. Et cela pour tout homme. Il n'y a que deux manières. Ou bien l'homme est esclave du péché qui conduit à la mort, ou bien il est esclave de la justice de Dieu qui conduit à la vie. Mais il n'y a pas de moyen terme, il n'y a pas de zone neutre, de no man's land, il n'y a pas de situation dans laquelle nous pourrions être esclaves ni de l'un ni de l'autre. Nous sommes forcément esclaves ou de l'un et de l'autre, ou de l'autre. Ça, c'est la condition de l'homme. Et toute la psychologie, les travaux de psychologie moderne, souvent inspirés par des philosophies bien aventureuses, les travaux même de la psychologie moderne, en employant toutes sortes d'expressions, d'autres expressions que celles de la Bible, évidemment, mais ne peuvent pas manquer de voir que l'homme se trouve toujours dans un état d'esclavage. Et c'est même une chose remarquable que la psychologie, telle qu'elle est enseignée maintenant, mette quelquefois un accent très fort sur cet état d'esclavage de l'homme. Je vous rappellerai dans le lointain un peu les travaux de Freud, si tant est qu'on puisse appeler ça des travaux. En tout cas, ce que Freud a écrit, dit, professé, et avec lui ceux qui l'ont suivi, eh bien, il a, lui, montré, en somme, que tout le monde se trouvait peu ou prou dans un état d'esclavage. Mais la Bible nous montre quel est cet esclavage et de quoi nous sommes esclaves. Non pas seulement de choses qui sont logées dans l'inconscient, le subconscient ou l'inconscient, alors qu'il y a certains savants, et j'en connais, qui nient absolument, nient d'une façon absolument radicale, tout ce qui a servi de base aux conclusions de Freud, et qui disent même l'inconscient, ça n'existe pas. L'inconscient, ça n'existe pas. C'est pas moi qui le dis, il y a des savants, de grands savants, pour le dire. Ils ne sont peut-être pas nombreux, mais il y en a. Alors donc, l'homme est toujours sous un esclavage. En dehors de la foi qui le lie à Christ, l'homme est donc vraiment dépendant d'une puissance qui le domine. Et cette puissance, l'apôtre Paul l'appelle ici le péché. Dans le chapitre 7, le chapitre suivant, il parlera de la loi de péché, la loi du péché. Et par loi, il entendra puissance. C'est pourquoi nous allons dire, pour être plus explicite, la puissance du péché. Donc il y a toujours cette puissance, une puissance qui domine l'homme. Est-il vraiment esclave de cette puissance? N'y a-t-il pas de position intermédiaire entre ces deux esclavages? Nous avons dit non, il n'y en a pas. Si l'on fait en effet l'étude sérieuse de la vie humaine, même en dehors de l'écriture, sur un terrain profane, la psychologie, eh bien, si l'on fait l'étude de la vie humaine, l'on constatera que, de façon très évidente ou non, l'homme qui n'est pas venu à Christ est esclave d'une autre puissance. Il est esclave d'une puissance. Il faut quelquefois avoir pu lire, ou tout au moins avoir entendu quelqu'un vous parler de ses lectures sur la vie privée des hommes, des grands hommes, et même de ceux qu'on nous a proposés comme étant des modèles de la moralité.
ce qu'on a pu considérer comme étant la haute moralité, eh bien, la vie privée montre que ces hommes étaient esclaves d'une puissance. L'homme est entraîné par une force à laquelle il ne peut pas résister, et c'est là ce qu'il faut entendre par l'état de péché. L'état de péché, c'est un état d'esclavage. Il faut le comprendre ainsi, le Christ nous l'a bien dit, sans quoi il n'aurait pas employé le terme affranchissement. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais ça, à tout le monde. Et ça étonnait les Juifs, qui se croyaient libres. Enfin, nous sommes libres, nous ne sommes pas esclaves, nous sommes esclaves de personne. Ils étaient quand même esclaves de la puissance romaine, notez, sur le plan politique. Mais ils étaient esclaves surtout du péché. Eh bien, ils ne le savaient pas, ils ne voulaient pas l'admettre. Donc, il y a une force que l'homme ne peut pas lui-même éliminer, écarter. Il peut parvenir à dissimuler ses mauvais penchants, mais il sera toujours, lui-même, il le sait bien, dans l'esclavage de cette force. Il y aura toujours en cet homme, ou bien de la colère, ou bien certaines formes d'égoïsme, ou bien de l'impureté, ou bien telle ou telle chose néfaste. Il y aura toujours quelque chose. C'est la domination irrésistible du péché qui fait que l'homme ne peut pas vivre et n'est pas dans la vie véritable sur la terre. Il est mort. Vous étiez mort par vos offenses, vous étiez mort en somme par votre état de péché, ce que le Seigneur Jésus a appuyé lui-même. C'est une domination irrésistible. Et sachons bien que chacun des actes commis sous l'empire de cette puissance du péché engage l'avenir de l'homme. Engage l'avenir. Si Christ n'est pas là sur la route, s'il n'intervient pas dans la vie de cet homme, chaque acte l'engage toujours davantage en responsabilité devant Dieu. Jésus, d'ailleurs, l'a dit, j'aimerais rapidement simplement vous relire, ne cherchez pas, le verset suivant. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et se livre au péché, et tout le monde, personne ne pouvait écarter cela et dire, moi je ne me livre pas au péché. Alors moi je suis absolument indemne, je suis parfait. Personne ne pouvait le dire, aucun homme. Donc par conséquent, tout le monde était esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et cela, c'était dans Jean 8, 34 à 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La seule volonté humaine, si forte veut-elle se faire, est incapable de résister et capitule devant le maître terrible qu'est la puissance du péché. Bon gré, mal gré, l'homme lui obéira à cette puissance. Il sera donc vraiment l'esclave du péché. Ainsi, restez libre à l'égard de Dieu, car alors il se fait libre, comme dit l'apôtre Paul. Vous étiez libre quand vous étiez esclave du péché, vous étiez libre. Libre à l'égard de Dieu, bien sûr. Alors, il se fait libre à l'égard de Dieu et de Christ, mais alors il reste dans l'esclavage d'un autre maître. Il faut donc faire un choix, et c'est ce choix-là qui est vraiment la première manifestation d'une liberté, de la liberté de l'homme. C'est ce choix-là.
qu'un professeur agrégé de philosophie un jour avait tant de mal à admettre, j'espère qu'il y est arrivé depuis tant d'années, il avait tant de mal à admettre, c'était à Narbonne, et il enseignait à ses élèves, que, en somme, l'homme n'avait pas été fait libre et qu'il n'avait pas la vraie liberté, il fallait qu'il puisse la conquérir maintenant. Il en arrivait à ça, vous voyez quelles étaient un peu ses idées, et il prenait l'exemple d'Adam, et il disait, voyez-vous, Adam n'est pas libre, jamais été libre. Donc il n'a pas été créé, si tant est qu'il ne croyait pas à la création, si tant est qu'il ait été créé, il n'a pas été créé libre. Et pourquoi? Parce qu'il est obligé de choisir entre manger du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, ou n'en pas manger. Il est obligé de choisir. Entre deux personnes qui sont même là, Dieu, qui est là dans le jardin, et Satan qui y vient aussi. Et la parole de l'un, la parole de l'autre. Il est obligé de choisir. Alors, du moment qu'il est obligé de choisir, il n'est pas libre. Alors, vous savez, une philosophie qui part d'une telle base, eh bien, vraiment, vous savez, ça nous montre que le travail de l'intelligence humaine est bien vain. Est bien vain. Et c'est à cela que j'ai répondu tout simplement ceci. Mais si l'homme n'a rien à choisir, comment va-t-il faire usage de sa liberté? En quoi va-t-il en faire usage? Alors, il pourrait avoir la liberté, il serait théorique, il n'en ferait jamais d'usage. La liberté, c'est précisément, s'emploie précisément à choisir quelque chose. Si l'on est dans un carrefour et qu'il y ait des directions en rayons de roue, au milieu d'une forêt, par exemple, n'est-ce pas, un rond-point, il y a des allées de tous les côtés, et il faut en choisir une. C'est ça, la liberté. La liberté, c'est d'abord de choisir. Et l'homme était libre puisqu'il avait à choisir. C'était tout le contraire de ce que pensait ce professeur. Alors, voyez, ne vous fiez pas trop aux livres de philosophie, si tant est que vous en ayez sous les yeux. Fiez-vous à la Bible, à ce que dit la Bible. Oui, ce sera là, donc, l'acte essentiel de liberté, de faire un choix. Et c'est ce choix qui est libre. Choix entre deux puissances opposées, mais attention, le choix nous lie. Le choix nous lie, et c'est lui qui décide ou de la vie ou de la mort. Par mort, il faut entendre la perdition éternelle, la séparation d'avec Dieu, ici-bas déjà, et dans le monde de l'au-delà. On peut dire que le péché, si nous choisissons l'esclavage du péché, le péché creuse sous nos pas un redoutable abîme. Il faut bien savoir cela, chers amis. Il creuse un abîme devant nos pas. En choisissant l'obéissance à Dieu ou à l'Évangile qui conduit à la justice et à la vie, alors nous parvenons à une dépendance de la justice, un esclavage de la justice, pour employer le terme du texte, un esclavage de la justice qui lui-même nous place dans l'impuissance de commettre le péché. Autrement dit, nous échappons à la puissance du péché parce que nous sommes devenus dépendants d'une autre puissance que la sienne. Alors nous échappons à la puissance. Et cela peut se faire progressivement, bien sûr. Vous savez que ce sont les concessions faites au maître, c'est-à-dire au péché, n'est-ce pas? D'abord, les concessions qui lui sont faites et qui, progressivement, nous lient toujours davantage, nous enferment dans des liens toujours plus resserrés. Mais de l'autre côté, si nous obéissons à la puissance de Dieu, la puissance de l'Évangile, alors là, nous sommes toujours davantage liés et davantage nous nous sentons libres, du reste libres de péché. C'est bien ce qu'a exprimé Jean
en disant dans sa première épître, au chapitre 3 et au verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Si vraiment il est né de Dieu, il se sent attaché à Dieu, esclave de Dieu, et par conséquent, il est dégagé, affranchi du péché. La foi en Christ a ainsi pour résultat de briser un joug que tous les hommes portent, le joug étant la puissance du péché. Et pour briser ce joug, de s'attacher à la justice qui conduit à la vie. J'ai dit la justice qui conduit à la vie, ce n'est pas dans notre texte, mais ça résulte d'autres textes, de Paul, mais aussi du livre des Proverbes. Il n'est pas mauvais que nous jetions un regard dans le livre des Proverbes. Nous avons par exemple au chapitre 10, le verset 2. « Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. » Vous entendez, la justice délivre de la mort. Vous savez, c'est tout à fait en plein accord avec ce que nous étudions. Vous voyez les accords, vraiment l'harmonie de l'Ancien Testament et du Nouveau. Au chapitre 11, verset 4, « Au jour de la colère, la richesse ne sert de rien, mais la justice délivre de la mort. » Au chapitre 13 et verset 6, « La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. » Vous voyez, la justice garde celui dont la voie est intègre. Au chapitre 21, verset 21, « Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. » Celui qui poursuit. Et ça, nous pourrions mettre ça en parallèle avec la parole de Jésus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Vous voyez comme vraiment toute l'Écriture est vraiment unanime. L'harmonie qui règne entre toutes les parties de l'Écriture, si lointaine soit-elle dans le temps où elles ont été rédigées, eh bien, toute vraiment cette harmonie est quelque chose de magnifique. Il y a vraiment une vérité, une seule, la vérité qui se dégage. Et puis, Éphésiens 4.24, qui nous parle de l'homme nouveau. 4.24, et à revêtir l'homme nouveau, nous sommes appelés à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc la vérité va produire cette justice, mais la vérité étant entendue comme un mode d'existence qui est fondé sur l'obéissance à la volonté de Dieu. La vraie justice conduisante à la vie, c'est donc, on peut dire, le grand thème de toute la Bible. L'esclavage du péché commence à notre naissance de chair. C'est la condition naturelle de tout homme, tandis que l'esclavage de Dieu commence quand nous choisissons Jésus et que nous obéissons à l'Évangile. Il faut donc détester le péché. Détester. Nous n'avons à haïr personne, mais le péché, c'est une autre affaire. Ce n'est pas une personne, c'est un mal, c'est un pouvoir. Il faut donc détester le péché, dont le terrible fruit est la mort, et il faut aimer la justice qui s'obtient par la foi persévérante en Christ. Moi, je ne dis jamais tout seul la foi en Christ, je dis la foi persévérante en Christ. C'est là la liberté et la vie. La voilà, la liberté. Lorsque quelqu'un, étant devenu esclave de la justice, ou esclave de Dieu, si vous voulez, est dégagé de l'autre esclavage, alors là, il est entré dans la vraie liberté. Car être dépendant de Dieu, c'est vivre dans la liberté.
Les membres de l'Église de Rome avaient fait le choix de l'obéissance, et Paul en rend grâce à Dieu. Leur réponse à l'Évangile qu'ils avaient entendu était donc un effet de la grâce de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Grâce soit rendue à Dieu. Si bien que, s'ils ont obéi, ce n'est pas absolument tout seul. Ils ont laissé agir la foi, ils ont reçu la grâce a fait en eux ce travail, c'est extraordinaire. En somme, l'homme, qu'est-ce qu'il fournit là-dedans? Bien peu de choses, mais il faut qu'il accepte d'être détaché de l'esclavage, détaché de l'orgueil. Il se fait humble devant Dieu, il exerce la foi comme il le peut tout simplement, et Dieu fait tout le travail. Dans Colossiens, nous avons la même idée, Colossiens 1, 12, 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, ou la puissance du péché, c'est la même chose, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Vous voyez, n'est-ce pas, comme nous sommes vraiment dans le temps de la grâce, et quelle action la grâce a, puisque, avec l'humilité du cœur, il faut que l'orgueil, ça désarme, cet orgueil, il faut accepter cela. Eh bien, avec le tant soit peu de foi, le grain de sénévé de foi, au-devant de Jésus, au-devant de sa parole, eh bien, alors, le Seigneur nous rend capables. Nous avançons, nous prenons, nous nous laissons, comme dit Paul, j'ai saisi Christ, mais Christ aussi m'a saisi. Alors, nous sommes saisis par lui, tout ça avec un peu de foi. Mais lorsque le Seigneur nous a rendus capables, alors là, il faut que nous nous prêtions à toute son expérience pour qu'il achève en nous cette sanctification qu'il a entreprise. Au verset 19, le verset 19, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Pour arriver à la sainteté ou pour poursuivre la sanctification. Arriver à la sainteté, c'est pas mal, mais le mot sainteté peut être traduit aussi par sanctification. Pour poursuivre la sanctification. Voilà l'objectif de la vie chrétienne. La sainteté constamment recherchée. La sainteté recherchée. Et comment y parvenir à cette sainteté, ou comment progresser dans la sanctification? Eh bien, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Voilà ce que nous dit le texte ici. Livrez vos membres. Et cela constamment, de jour en jour, car il n'y a pas d'autre alternative dans la vie chrétienne. Méfions-nous des bruits, n'est-ce pas? Je le dis toujours. Oh, ça, il ne faut pas manquer d'avertir. Méfions-nous. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a rien à inventer. Rien à inventer. Tout est dit, tout est accompli, tout est parfait. Livrez vos membres à la justice. Cela constamment. Les membres du corps de Christ, disons les chrétiens, sont nommés saints. Ils le sont, parce qu'appartenant au Christ Jésus, ils appartiennent à un nouveau maître, au Christ Jésus, mais il importe que de leur côté, ces chrétiens réalisent leur vocation par une obéissance continuelle où leur être entier est en cause, esprit, âme et corps. C'est pourquoi il est écrit « livrez vos membres », de façon à ce que le corps ne soit pas exclu, comme certains hérétiques
voulu que le corps ne soit pas exclu, mais l'être entier, esprit, âme et corps, c'est lui qu'il faut livrer entièrement à l'obéissance. Alors, les chrétiens sont appelés saints, ils sont nommés ainsi, ils sont nommés aussi enfants de Dieu, avant même d'avoir manifesté leur foi par l'obéissance au cours d'une vie chrétienne. Au début, ils sont appelés, dès qu'ils sont nés de nouveau, ils sont appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu, vous l'êtes. Parce que Dieu l'a décrété. Dieu le décrète. C'est pas une qualité, mais c'est une manière dont il veut, entend, nous voir. Vous êtes enfants de Dieu. Et les débuts des épîtres emploient le mot saint, les appeler les saints, membres de l'Église. Alors, à eux maintenant de poursuivre leur route vers la sainteté en livrant leurs membres, c'est-à-dire toute leur personne, à la justice. Et cela implique le libre exercice de la foi et de la volonté. La foi étant armée d'une volonté, mais la volonté c'est encore trop demandé à l'homme, puisque Dieu ne veut vraiment que demander la foi. Une foi qui ne va pas se désarmer, qui va persévérer. Lui demander la volonté, je sais bien que des auteurs ont dit, mais dans la foi il y a une volonté. Il s'aventure. Parce qu'il est écrit ceci dans Philippiens 2, chapitre 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Si vraiment, n'est-ce pas, la foi du cœur se maintient, si elle est soutenue par une piété inlassable, alors le vouloir se présente. Voyez, Dieu sait bien que notre volonté serait incapable, serait trop faible, serait chancelante, irrégulière, et nous serions comme cet homme dont parle Jacques, un homme inconstant. Il ne peut rien obtenir. Alors le Seigneur, si nous maintenons la foi, et quelquefois la foi il faut l'exercer, alors même que peut-être le cœur se sent un peu las, même dans des cas lisons les psaumes et nous verrons que le psalmiste a rencontré de ces situations de lassitude là, où il, peut-être volontiers, il se serait laissé aller. Eh bien non, il a réagi, et il a voulu croire, et il a dit, il a avoué, je suis faible, je suis petit, je suis incapable, je suis impropre, mais Seigneur, je n'abandonnerai pas. Et c'est là ce que Dieu veut. Et alors, se présente ensuite le vouloir et le faire, qui vient affluer et qui apporte une force fraîche à l'homme qui n'a pas abandonné, qui n'a pas désarmé. Voilà, vous voyez, c'est bien la foi que Dieu nous demande pour nous donner tous les effets de sa grâce. Et puis alors au verset 20, 21, 22, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice et libres à l'égard de Dieu. Alors là, c'est le cas de, malheureusement, la grande partie de l'humanité, la plus grande partie, libre à l'égard de Dieu. Ils sont libres. Ah oui, ils sont libres de se moquer, libres de dire des inepties, libres d'attacher leur esprit, leur pensée à toutes sortes de vanités. Je le dis quelquefois, je le rappelle, j'écoute de temps à autre, quand j'ai le temps, un peu France Culture, pour savoir ce qui se dit en littérature, par exemple, surtout en littérature, en art, en littérature. Mais les choses que l'on entend, ce n'est pas toujours des choses sur le plan moral qui soient répréhensibles, n'est-ce pas?
mais véritablement, les pauvres hommes, les pauvres esprits, en général ceux qui parlent sont des gens qui ont des titres universitaires, et ce qu'ils peuvent dire et penser, mais c'est lamentable, absolument lamentable. Si je n'avais pas écouté ça, je ne l'aurais, peut-être, je n'en aurais jamais eu conscience, mais il est bon, n'est-ce pas, que nous en ayons conscience. C'est véritablement lamentable. Ils vont s'attacher à des choses de sentiments qui ne riment à rien, qui n'apportent rien à l'homme, sinon toujours une errance. L'homme est dans l'errance. L'errance, il erre. C'est terrible, c'est un état épouvantable, cela, voyez-vous. Alors, vous étiez libre à l'égard de Dieu, à l'égard de la justice de Dieu. Quel fruit portiez-vous alors? L'opposition entre les deux esclavages est reprise là maintenant du point de vue de ses résultats, c'est-à-dire des fruits et de la fin qui est la vie éternelle. Paul invite ses lecteurs chrétiens à regarder un petit peu du côté de leur passé. Si vous tourniez la tête et que vous regardiez un petit peu quel était votre passé, que récoltiez-vous comme fruit ou comme résultat de votre assujettissement à la puissance du péché? Est-ce que vous avez souvenir un peu des fruits que vous portiez, de ces mauvais fruits, et aujourd'hui vous sentez en vous un sentiment de honte? Et pour employer une expression du livre de Job, vous buviez l'injustice comme de l'eau. L'homme boit l'injustice comme de l'eau. Vous buviez l'injustice comme de l'eau. C'était une liberté que vous aviez, mais une liberté honteuse. Et vous alliez tout droit à la mort. Mais faites la différence, nous dit Paul, faites la différence. Et constatez maintenant que vous êtes devenus esclaves de Dieu, esclaves de la justice, et constatez le fruit de votre nouvelle dépendance, de votre nouvel esclavage, ou de votre nouvel état de serviteur de Dieu. Maintenant, votre existence se déploie tout autrement, votre conduite, votre comportement ont un aspect tout nouveau, tout différent. Constatez la différence, votre passé et puis votre présent maintenant. Vous avez pour fruit, c'est-à-dire pour résultat, non pas seulement la sainteté, mais disons une orientation de sainteté, ce qui est plus conforme au texte original, une orientation de sainteté. C'est pourquoi certains auteurs ont préféré traduire, certains traducteurs préfèrent traduire, vous avez pour fruit la sanctification. Le mot pouvant très bien être celui-là, vous avez pour fruit la sanctification, c'est-à-dire une orientation vers la sainteté. Parce que dire vous avez pour fruit brutalement la sainteté, ça voudrait presque dire vous avez atteint la sainteté. Parfait, ce qui n'est pas du tout dans l'idée du texte. Hein. Vous avez pour fruit la sanctification. Vous êtes en marche vers la sainteté. Votre fruit est tout simplement, en somme, veut dire Paul, une avance régulière vers la sanctification, vers la sainteté. Car chaque acte de foi et d'obéissance est un pas fait sur la voie qui conduit à la sainteté. Si bien que vous pouvez être conscient de ce que votre destinée, votre fin maintenant, est la vie éternelle. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Et il termine par son verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Il emploie, remarquez bien, le mot « salaire » en ce qui concerne le péché, car le péché paie à l'homme un salaire, et il paie bien, vous savez, il paie content, et il paie largement. Le péché, il paie un salaire, un affreux salaire, le salaire de la souffrance et de la mort. Il paie le salaire que Jésus a caractérisé par une expression des pleurs et des grincements de dents. En opposition à cela,
la situation de l'homme qui s'est attaché à la justice, de l'homme de foi, alors là, cet homme de foi, en effet, sa situation est opposée parce qu'il ne reçoit pas, lui, un salaire. Dieu ne lui donne pas un salaire. Oh, ça non. Il ne lui donne pas un salaire, mais il lui donne un don. Il lui fait un don gratuit, un don gratuit, qui est celui de la vie éternelle et de sa grâce, bien entendu. On peut dire que l'enfer est toujours un salaire bien mérité et bien payé. L'enfer est un salaire vraiment, ça, celui qui aime, n'est-ce pas, en somme, la probité, il peut compter sur le péché. Le péché est honnête. Il va vous donner un bon salaire. Et le salaire, il ne va jamais le manquer. Il va vous le donner dans sa totalité, la mort. Alors, l'enfer est toujours un salaire bien mérité, le ciel ne l'est jamais. Le ciel est un don gratuit de Dieu, car l'accès au royaume éternel est une pure grâce de Dieu. La dépendance de Dieu par la foi persévérante produit le précieux bienfait de la sanctification qui conduit à la vie éternelle. C'est ça le salut, d'aller à la vie éternelle et d'avoir maintenant la jouissance de cette vie véritable, de plus en plus la jouissance de la vie de Christ, de la vie sainte, de la vie libre. Il faut que nous nous rappelions sans cesse, par conséquent, ces vérités. Il faut que nous les méditions. Il faut que nous nous regardions comme étrangers et affranchis du pouvoir du péché, et que nous nous regardions comme disposant de la force d'obéir à Dieu. Mes commandements ne sont pas pénibles, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, mon joug est léger, mon fardeau est léger, mon joug est doux et mon fardeau léger. Celui, je le répète, qui vient s'attacher vraiment par la foi à Christ, se sentira soulevé, aidé, le mot est trop faible, il se sentira porté, le vouloir en lui, le vouloir et le faire vont se présenter là de plus en plus fortement et vont le porter vers la sainteté, le porter. C'est véritablement un transfert, un transport vers la sainteté. Pour nous, ce qu'il faut, c'est nous attacher forcément, avoir fait ce choix. Il est irrévocable, le choix de la foi, irrévocable, le choix de Dieu, le choix de l'Évangile, le choix du Seigneur Jésus, et s'y tenir et le maintenir, quoi qu'il arrive. Que le Seigneur nous le permette. Amen.